tous et à toutes, c'est Mister Choco Design pour un nouveau tutoriel. Donc ce tutoriel, je vais le présenter à la FC Tuto FR car ils avaient pas mal apprécié mon premier tutoriel sur le paramétrage d'un rendu Cinema 4D en HD 720p plus rapide sans le logiciel. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer en deux tutos à apprendre à réaliser un effet de shatter rate. Donc shatter rate en anglais c'est brisé. Donc là ça va être un effet de texte brisé. Donc dans ce tutoriel nous n'aurons besoin de aucun plugin. Tout est fait à partir des fonctions et des presets de base de Cinema 4D. Donc voici une petite preview de l'effet que je vais vous apprendre à réaliser. Donc comme je vous le disais, il sera en deux tutos. Donc le premier tuto à partir d'un MoGraph et le deuxième tuto à partir d'un projet AI, voilà, Adobe Illustrator. Donc aujourd'hui on va commencer par les MoGraph. Donc je tiens à préciser que ce tutoriel je n'ai vu aucun en français, donc je me suis dit tant qu'à faire, vu que je le maîtrise, c'est bien de faire partager mon savoir. Donc je me suis dit que je vais en faire un, et vu que la FC Tuto FR avait pas mal apprécié mon tutoriel, je leur dis que je leur proposerai aussi. Donc passons tout de suite au tutoriel. Donc pour commencer, nous allons sélectionner un MoGraph. Donc pour ceux qui ne savent pas, MoGraph, mot texte, moi j'ai déjà préparé mon second MoGraph, il est là. Hop. Donc notre MoGraph, on va le sélectionner, on va aller sur objet et on va rentrer notre texte. Donc moi tuto, hop, tuto avec un O c'est mieux. Je choisis ma police, donc moi c'est OSDA. Hop, je vais réduire un peu histoire que ça rentre. Voilà, je le déplace. Voilà. Donc on va choisir une profondeur de 100. Bon après ça c'est comme vous voulez, moi je choisis 100, c'est plutôt sympa. Les subdivisions on va en mettre 6, c'est très important, ce qui va permettre de vraiment briser le texte. Donc ensuite couvercle, on va mettre des couvercles biseau. Hop, moi je vais augmenter un petit peu, voilà. Donc une fois que notre texte est prêt, on va le sélectionner, on va faire créer objet neutre. On va glisser notre MoGraph dans l'objet neutre. Ensuite, on va resélectionner notre objet neutre. Et là, on va sélectionner MoGraph, PolyFX, et on va glisser le PolyFX dans notre objet neutre. On va resélectionner notre objet neutre, et on va cliquer sur ce petit icône bleu. On va rester enfoncé, afin d'apparaître plusieurs effets, et on va sélectionner Explosion FX. On va sélectionner l'explosion FX et la faire glisser dans notre objet neutre. Donc je tiens à préciser, car j'ai eu pas mal de problèmes au début, par rapport à différentes Lightroom, que dès que j'ai sélectionné l'explosion FX, ça me brisait mon texte en plusieurs parties et ça faisait pas très beau. Donc ceux qui ont ce problème, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre l'explosion FX, ça fera la même chose. Donc on va resélectionner notre objet neutre et là on va refaire créer objet neutre. Et on va glisser notre premier objet neutre dans notre second objet neutre. On va sélectionner notre second objet neutre et là on va faire MoGraph, effecteur randomisation, et on va glisser l'effecteur randomisation dans notre deuxième objet neutre. Donc on sélectionne l'effecteur randomisation en cliquant dessus dans le projet, et là on voit apparaître une fenêtre effecteur et paramètres. Donc dans l'effecteur, l'intensité on va la baisser à 10%. Après ça vous le réglerez comme vous voulez, mais je vous conseille de mettre 10% au début. Ensuite on va faire mode de randomisation. Au lieu d'aléatoire, on va sélectionner Gaussien. On va cliquer sur synchroniser. Ensuite, on va cliquer sur déformateur. Et là, déformation, on va mettre point. Donc, comme vous pouvez déjà le constater, ça commence à se briser un petit peu. Mais c'est pas vraiment très joli. Hop, je vous fais un petit preview. Hop. Allez. Voilà, donc c'est pas vraiment terrible, donc s'il y en a que ça intéresse, ils peuvent laisser comme ça. Sinon, je vais vous apprendre à faire le même effet que je vous ai montré au début. Donc on va resélectionner notre objet neutre numéro 2, on va faire créer objet neutre, et on va glisser notre deuxième objet neutre dans notre troisième objet neutre. On va sélectionner notre troisième objet neutre, on va faire MoGraph, effecteur randomisation, et on va glisser notre effecteur randomisation dans objet neutre. Donc sur ce deuxième effecteur randomisation, on va seulement sélectionner effecteur et baisser son intensité à 6%. Une fois que ceci est fait, on sélectionne PolyFX
et on se rend dans effecteur. Donc polyfx, hop, effecteur. Une fois qu'on est là, on sélectionne notre deuxième effecteur randomisation qu'on a glissé dans notre objet de notre numéro 3, pardon, et on va le glisser dans polyfx. Voilà, une fois que c'est glissé, on lance la preview. Et voilà, donc le tutoriel est, on obtient le même effet de départ. Donc le tutoriel est terminé. Donc je n'ai plus rien d'autre à vous expliquer, à part que pour le faire à votre sauce, vous sélectionnez les deux effecteurs randomisation, hop, et vous réglez un petit peu, vous voyez ce que vous voulez, plus ou moins, hop, voilà. Vous relancez une petite preview. Donc vous réglez à votre guise. Et je sortirai prochainement, peut-être la semaine prochaine, la partie 2. Donc à partir d'un fichier Illustrator, donc qui est un contour 2D qu'on va modéliser en 3D et faire le même effet. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine, et je passe une petite dédicace à un collègue à moi, donc je lui avais promis dans le deuxième dans mon premier tutoriel. Si la femme Miguel. Allez, ciao tout le monde.